Bonjour la diaspora du Seigneur, nous allons continuer ce thème de Coram Deo, qui est une expression latine signifiant devant la présence du Seigneur. Et nous allons parler aujourd'hui sur la sainteté et la pureté. Comme passage de base, nous allons tout de suite prendre Ésaïe 6, les 8 premiers versets. Nous allons lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ici, il nous est parlé que c'est pendant l'année de la mort du roi Osias que Ésaïe va avoir une vision. Et j'aimerais tout de suite d'abord ouvrir une parenthèse pour dire que le roi Osias est mort suite à son cœur qui s'était élevé. Le Seigneur lui avait donné grâce d'être puissant, il était un roi puissant par la grâce de Dieu, mais malheureusement cette grâce, cette bonté du Seigneur, cette bénédiction du Seigneur qu'il va recevoir va lui conduire à être orgueilleux, et l'orgueil bien évidemment va lui conduire à la chute, tout comme également le premier qui a eu à manifester cette attitude, Lucifer. Il s'est élevé dans son cœur et il a voulu être comme Dieu, et cela va le conduire également à la chute. Et ici nous voyons que nous devons tirer comme leçon, nous devons être des hommes véritablement humbles, mais non pas une humilité de façade, mais une humilité véritable, une humilité qui devrait nous caractériser, nous, enfants de Dieu, nous qui faisons profession de connaître le Seigneur. Et Osias connaissait bien la loi de Dieu. La loi de Dieu avait prescrit clairement qu'il y avait une différence entre la fonction sacerdotale et la fonction royale, parce qu'il devait venir le Messie, le Shiloh, le lion de la tribu de Juda, qui en sa personne devrait unifier les deux offices, l'office de sacrificateur et l'office royal en cette personne. Mais tant que le Shiloh, le Messie, n'allait pas venir, aucune personne ne pouvait combiner à elle seule les deux offices. Et Osias savait bien la loi, savait bien l'écriture qui prescrivait cela. Mais malheureusement, il va s'y opposer et il va aller au-delà de ce qui est écrit. Il va s'opposer à cela. Et nous pouvons le lire dans 2 Chroniques 26 à partir du verset 16. Et c'est là-bas qu'il nous est présenté cette attitude de Osias qui va vouloir offrir des parfums à l'autel des parfums, alors que cela était une tâche spécifique au sacrificateur, au fils d'Aaron. Et Azaria, le souverain sacrificateur de l'époque, va s'opposer à Osias. Malheureusement, Osias ne va pas prendre en compte la mise en garde de Azaria, et il va être frappé par la lèpre, ce qui va le conduire à la mort. Ici, nous voyons la chute d'un homme de Dieu qui s'est élevé. C'est un avertissement pour nous, enfants du Seigneur, que nous devons constamment vivre dans l'humilité. Je referme tout de suite la parenthèse pour revenir à notre thème. Ici, il nous est parlé des séraphins se tenaient au-dessus de lui qui? Au-dessus du Seigneur que Ésaïe va voir assis sur le trône. Ainsi, le mort, ainsi le roi terrestre étant décédé, étant mort, Ésaïe va encore se rendre compte, va encore réaliser qu'il y avait un roi céleste, qu'il y avait un roi qui était au-dessus de tous.
Et Ésaïe va dire qu'il va le voir. Il va voir le Seigneur. Il va voir le Seigneur dans sa grandeur. Il va le voir assis sur le trône, le véritable roi d'Israël. Ainsi, la nation n'était pas sans espérance, parce que l'espérance d'Israël, Ésaïe va le voir, qui était le Seigneur lui-même. Ici, il nous est parlé de la grandeur du Seigneur, parce que dans cette vision, il nous est montré tout simplement à quel point le Dieu que nous servons est grand, à quel point le Dieu que nous servons est tout-puissant. Et pour ce faire, nous allons voir qu'il y a des êtres devant le Seigneur et nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de péché au ciel et les êtres qui sont au ciel sont des êtres sans péché. Mais même si ce sont des êtres sans péché, il nous est dit que même ces êtres-là qui n'ont jamais péché, qui sont devant la face de Dieu, devant la présence du Seigneur, il nous est parlé des séraphins qui signifie tout simplement ardent, qui signifie feu, qui signifie tout simplement être de feu. Mais malgré que ces êtres, ces créatures sont des êtres de feu, il nous est dit qu'ils avaient 6 ailes. Premièrement, il nous est dit 2 dont ils se couvraient la face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas voir le Seigneur face à face. Donc ils avaient besoin, devant la présence du Seigneur, devant le Seigneur assis sur son trône, dont les pans de sa robe remplissaient le temple, ils avaient besoin tout simplement de couvrir leur face. Et il nous est dit aussi qu'ils avaient 2 ailes dont ils se servaient pour voler et aussi 2 ailes dont ils se servaient pour couvrir les pieds. Et cela est marquant parce que cela montre tout simplement que ces créatures célestes, aussi forts qu'ils sont, ils reconnaissent leur Créateur. Ils reconnaissent la grandeur de celui qui les a créés. Et ils ne sont même pas dignes de le regarder en face. Ils ne sont même pas dignes de le voir tel qu'il est. Ils ne sont même pas dignes de le fixer parce qu'ils ont besoin de se couvrir. Ils ont besoin de se protéger parce qu'il est tellement grand. Il est tellement glorieux. Et cela est parlant, c'est que lorsque le Seigneur se révèle, il nous a besoin également de nous couvrir. Et j'aimerais encore nous rappeler l'histoire du buisson ardent. Dans Exode 3, nous allons le voir. Dans Exode 3, il nous est dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ici nous voyons Moïse qui, devant la présence du Seigneur, le Seigneur se révèle à lui et le Seigneur va lui dire, ôte les souliers de ses pieds, ôte les souliers de tes pieds. Et également Josué va aussi expérimenter la même chose. Le Seigneur va se révéler à lui comme étant l'ange de l'Éternel et le Seigneur va lui dire également d'ôter ses souliers parce qu'il était devant la présence du Seigneur. Donc ici nous voyons que devant la présence du Seigneur, même les séraphins ont besoin de se couvrir les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que ce sont des créatures du Seigneur. Et il nous a dit qu'ils se disaient constamment, et ils se disent toujours constamment quelque chose que nous allons lire. Et c'est quoi cette chose dont ils se disent constamment? Ils se disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc ils se répètent l'un à l'autre, Saint, 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 Saint. Alors, c'est quoi la sainteté? C'est quoi être saint? C'est quoi cette expression de saint, de sainteté? En hébreu, saint signifie tout simplement kadosh et ça veut dire mis à part. Ici, nous voyons les séraphins vont reconnaître que non, il y a un mis à part, un mis à part, un mis à part. 3 fois, ils vont répéter cette expression saint, saint, saint. C'est pour autant dire qu'ils reconnaissent qu'il y a une personne qui est tellement sainte,
tellement à part, tellement distinct, tellement différent, tellement incomparable. Voilà pourquoi ils se répètent l'un à l'autre. C'est pour autant dire qu'il ne s'agit pas d'une sainteté ordinaire, d'une mise à part ordinaire, mais il s'agit de quelque chose qui est spécial, il s'agit de quelque chose qui est extraordinaire, il s'agit de quelque chose qui est unique. Ainsi, la sainteté de Dieu veut tout simplement dire que c'est quelqu'un qui est transcendant. Ça veut dire c'est quelqu'un qu'on ne peut pas égaler, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas comparer, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité. Il est à part. Il est saint. Ainsi, la sainteté de Dieu exprime pas d'abord la moralité ou la justice de Dieu, mais la sainteté de Dieu exprime la mise à part de Dieu. Ça exprime la transcendance de Dieu. Ça exprime que Dieu est différent de sa créature et la créature ne peut jamais égaler le Seigneur. La créature ne peut jamais être comme Dieu. Nous ne devons pas accepter ce mensonge du diable qui a eu à faire croire à Adam et Ève qu'ils pouvaient être comme Dieu. Frères et sœurs, une doctrine qui nous dit que nous serons comme Dieu, c'est une doctrine diabolique, c'est le venin du serpent. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est le Seigneur. Saint, saint, saint est le Dieu que nous servons. Il est à part, il est saint, il est différent, il est distinct, il est inégalable, il est insondable. Et il va dire dans Ésaïe, à qui me comparerez-vous? Il pose la question, il lance cette question à toute l'humanité. À qui pourrions-nous comparer le Seigneur? À qui pourrions-nous comparer ce Dieu que nous servons? Nous devons aujourd'hui réaliser la grandeur, réaliser la puissance, réaliser combien est grand l'être que nous servons, si bien que même les créatures célestes devant sa présence ne sont pas capables de le regarder en face. Ils doivent couvrir leur face, leur visage, ils doivent couvrir leurs pieds. Pourquoi? Parce que le lieu où ils se trouvent, c'est un lieu saint, c'est un lieu mis à part, c'est un lieu consacré, c'est un lieu qui est différent. Et comme Moïse, comme Josué, qui a eu à ôter ses souliers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant une terre sainte. Pourquoi? Parce que le saint était descendu. Et partout où le saint descend, le lieu est à part. Le lieu est différent. Le lieu est distinct à cause de celui qui est saint. Et ici, nous voyons devant la sainteté de Dieu, lorsque le Seigneur révèle sa sainteté, cela provoque quelque chose dans l'homme. Et nous devons d'abord nous souvenir, d'après les Écritures, nulle part il nous est dit que Dieu est amour, amour, amour. Nulle part il nous est dit que Dieu est justice, justice, justice. Nulle part il nous est dit que Dieu est bon, 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 bon. Non, c'est la seule attribut du Seigneur qui est répété à 3 reprises. La sainteté, c'est pour autant dire que nous devons être des hommes et des femmes qui réalisent la grandeur, la sainteté, la transcendance de Dieu. Nous devons être des hommes qui insistent sur le Dieu que nous servons, combien il est grand, combien il est fort, combien il est transcendant, combien il est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. C'est pour autant dire que même quand le Seigneur est amour, son amour est saint. Ça veut dire quoi? C'est un amour mis à part. C'est un amour qui est différent. C'est un amour qu'on ne peut pas comparer. C'est un amour unique. Lorsque nous disons que Dieu est bon, c'est une bonté sainte. Ça veut dire que ce n'est pas une bonté humaine. Ça veut dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour humain, mais c'est un amour saint. C'est un amour différent. Lorsque nous disons que Dieu est miséricordieux, il faut dire qu'il est miséricordieux selon sa sainteté. Il est saint et miséricordieux. Lorsque nous disons que Dieu est plein de grâce, il est gracieux dans sa sainteté, ça veut dire sa grâce est sainte, sa miséricorde est sainte, son amour est saint, sa justice est sainte, tout en lui est saint. En aucune fois, Dieu ne peut cesser d'être saint. En aucune fois, Dieu ne peut cesser d'être cet être mis à part, cet être qui est différent, cet être qui est distinct, cet être qui mérite notre adoration, qui mérite notre louange. Et nous allons continuer. C'est que
lorsque Dieu révèle sa sainteté, si même les séraphins doivent couvrir leur visage, à combien peu forte raison Ésaïe, un homme pécheur, un homme qui se retrouve devant la présence du Seigneur, et s'il nous est dit qu'il crie « Malheur à moi ». Pourtant Ésaïe était le prophète de Dieu. Pourtant Ésaïe avait déjà commencé à prophétiser, parce qu'on doit se rappeler que Ésaïe a commencé à prophétiser pendant le règne d'Osias. Il nous est dit dans Ésaïe 1er, le contexte de l'appel d'Ésaïe, où il nous est dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos sur Juda et Jérusalem au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz. Donc ici nous voyons que Ésaïe a commencé à prophétiser au temps d'Osias, du vivant d'Osias. Mais malgré que Ésaïe était en quelques points juste, mais quand il se retrouve devant la sainteté de Dieu, il crie « Malheur à moi ». Mon frère, lorsque Dieu nous révèle sa grandeur, on a envie de fuir. Lorsque Pierre d'ailleurs, quand le Seigneur va se révéler à lui, il va dire au Seigneur « Retire-toi de moi, car je suis pécheur ». La sainteté de Dieu, lorsqu'elle se révèle à nous à cause de notre état, à cause de notre péché, on veut fuir, on a peur. Et Moïse aussi a eu à ressentir la même chose, la peur. Et nous voyons dans la parole de Dieu partout, quand le Seigneur s'est révélé dans toute sa gloire, cela a suscité la peur, ou cela a suscité que la personne puisse se retrouver morte, comme Jean dans l'île de Patmos, quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, dans sa sainteté, il s'est retrouvé comme un homme mort. Telle est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu nous fait reconnaître notre état, nous fait réaliser à quel point nous sommes pécheurs, nous fait réaliser à quel point nous sommes impurs, même lorsque nous connaissons déjà le Seigneur, lorsque le Seigneur décide de se révéler en nous en toute grandeur, nous avons cette réaction d'Ésaïe où il est dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Il ne dit pas un roi, mais le roi, parce qu'il n'y a effectivement, en réalité, qu'un seul, le véritable, l'Éternel des armées. Et ici on voit ce que produit la sainteté dans nos vies. Ce que produit le fait que le Seigneur révèle sa sainteté. Lorsque le Seigneur révèle sa sainteté, nous réalisons combien nous sommes pécheurs. Nous réalisons combien nous sommes impurs. Nous réalisons combien nous avons besoin de Dieu. La sainteté de Dieu n'est pas là pour nous éloigner du Seigneur. Bien au contraire, la sainteté de Dieu est là pour nous rapprocher de lui. Elle est là pour nous pousser à venir dans sa présence. Et ici, c'est vrai, on a ces sentiments de crainte, de fuite. Pourquoi? Parce qu'on réalise notre culpabilité. On réalise, oh Seigneur, oh j'ai péché, oh Seigneur, je suis impur. Mais quelle est la réaction du Seigneur? La Bible dit que le Seigneur ne mettra point dehors ceux qui viennent à lui. Malgré la sainteté de Dieu, malgré la grandeur de Dieu, malgré que le Seigneur est élevé, mais le Seigneur veut de la communion avec l'homme, veut de la proximité, veut de l'intimité, veut de la relation avec l'homme, une relation restaurée. Et ici nous est dit, mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ainsi nous voyons que la sainteté de Dieu, ça nous pousse à reconnaître que nous avons besoin d'aide, à reconnaître notre culpabilité. Et lorsqu'on reconnaît sa culpabilité, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur expie nos péchés. Le Seigneur enlève notre iniquité. Frères et sœurs, c'est ce que nous avons ressenti lorsque nous nous sommes repentis sincèrement devant le Seigneur.
lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, parce qu'on s'est rendu compte combien on était pécheurs. C'est la sainteté de Dieu, la marque de la sainteté de Dieu, l'entrée de la sainteté de Dieu dans nos vies qui nous a fait réaliser, oh, je suis pécheur. Oh Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et qu'est-ce que le Seigneur a eu à faire? Est-ce qu'il nous a repoussés? Est-ce qu'il nous a rejetés? Bien au contraire, il nous a pardonnés. Bien au contraire, il nous a purifiés. Bien au contraire, il nous a lavés. Donc ici, nous voyons que la sainteté de Dieu apporte également la purification. La sainteté de Dieu est liée à la purification, est liée à la justice de Dieu. Lorsque le Seigneur révèle sa sainteté, c'est afin de purifier l'homme, c'est afin de justifier l'homme, c'est afin de laver l'homme, c'est afin de lui nettoyer. Et ici nous voyons que dans ce passage, cela montre en fait ce que le Seigneur fait lorsqu'il sauve, ce que le Seigneur fait lorsqu'il délivre. Il révèle d'abord l'état de l'homme, il révèle d'abord la culpabilité de l'homme. Voilà pourquoi la doctrine nouvelle qui nous dit que nous n'avons pas besoin de repentance est une doctrine démoniaque, est une doctrine satanique. Pour être sauvé, il faut se repentir. Sans la repentance, on ne peut parler d'un salut véritable. Sans la repentance, on ne peut parler d'un salut vrai. Le salut vrai passera toujours par la repentance parce qu'on ne peut entrer dans la présence du Seigneur sans que le Seigneur puisse d'abord nous faire réaliser notre état. La rencontre avec le Seigneur nous fait réaliser notre culpabilité. La rencontre avec le Seigneur nous fait réaliser que nous avons grandement besoin de lui, nous fait réaliser que nous avons grandement besoin de sa justice parce que je suis pécheur. Malheur à moi. Malheur. Oui, je mérite l'enfer. Oui, je mérite d'être loin de Dieu. Mais le Seigneur me dit, le Seigneur te dit, de par ta repentance, de par la foi que tu mets au Seigneur, le Seigneur te purifie, le Seigneur te lave, le Seigneur te justifie, non pas à cause de toi, mais à cause de son sacrifice. Ainsi, nous voyons que lorsque Ésaïe va être purifié, il y a quelque chose de merveilleux qui va se produire. Il nous est dit au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur. » J'entendis la voix du Seigneur. Frères et sœurs, tu ne peux entendre la voix du Seigneur sans pour autant passer ou avoir la révélation de la sainteté de Dieu, sans pour autant que tu sois purifié par le Seigneur, que tu sois lavé par le sang de l'agneau de Dieu, que tu sois justifié par la foi seule. Est-ce que le Seigneur ne parlait-il pas? Est-ce que le Seigneur ne disait-il pas quelque chose bien avant cela? Est-ce que le Seigneur n'était-il pas en train de s'exprimer bien avant cela? Mais pourquoi Ésaïe n'avait pas écouté ou n'écoutait pas? C'est pour nous dire que la voix du Seigneur, on l'écoute lorsque nous reconnaissons ce qu'il est et aussi nous sommes passés par le sang de l'agneau qui nous purifie, qui nous lave. Ainsi, c'est un enseignement pour nous dire, pour entendre la voix de Dieu, mon frère, il faut avoir été sanctifié. Il faut avoir été purifié. Et gloire au Seigneur, nous aussi, nous sommes un peuple mis à part. Nous aussi, nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple saint parce que l'Église, ça signifie tout simplement ekkaleo. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui sont saints. Et les premiers chrétiens s'appelaient saints. Et la Bible nous appelle également saints. Oui, je suis saint parce que je suis mis à part. La sainteté, c'est pas d'abord la moralité. C'est pas d'abord de vivre une vie juste. Non, la sainteté est plus que la justice. La sainteté parle de la mise à part, de la consécration, parle du fait qu'on est un peuple
consacré, un peuple à part, un peuple différent. Frères et sœurs, de la même manière que notre Seigneur est mis à part, que notre Seigneur est différent, nous devons démontrer également la sainteté de Dieu dans ce monde, en ce que les hommes, quand ils nous voient, ils verront, oui, ils sont à part, oui, ils sont différents. Et c'est ce qui était dit des premiers chrétiens, le peuple les tenait en estime. Et ils n'osaient pas s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils étaient saints, parce il y avait quelque chose de particulier, la sainteté de Dieu. Et nous voyons que c'est un attribut qui est central pour connaître véritablement le Seigneur. On ne peut avoir ou servir le Seigneur sans pour autant réaliser sa sainteté, sa grandeur. Ici, nous voyons Ésaïe qui va encore écouter l'appel, la voix du Seigneur. Il va d'abord se rendre compte combien le Seigneur est saint. Et après avoir été purifié, Ésaïe va écouter l'appel du Seigneur. Et Ésaïe va dire, me voici, envoie-moi. Mon frère, tu ne peux être envoyé sans avoir passé par ces étapes. La sainteté de Dieu, être justifié, être purifié et après entrer dans ton appel. Le Seigneur, quand il nous donne un modèle de prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom est saint. Saint, il insiste d'abord sur la sainteté du Père. Avant de dire, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, le Seigneur veut d'abord qu'on se rende compte de la grandeur de Dieu, de la royauté de Dieu, de la volonté de Dieu. Car ici, avec Ésaïe, nous voyons le Seigneur exprimer sa volonté. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Oui, frères et sœurs, la sainteté de Dieu doit nous influencer. La sainteté de Dieu doit nous impacter. Et nous devons nous rendre compte que nous sommes un peuple qui est sanctifié. Et comme nous pouvons encore le voir dans Lévitique, le passage de la consécration des fils d'Aaron pour qu'ils puissent entrer dans le sacerdoce, il nous est dit qu'il fallait qu'ils soient consacrés. Et ils étaient consacrés dans tout leur être parce qu'il fallait qu'ils soient totalement au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes sacrificateurs, un peuple royal, un peuple saint, un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Étant donné que nous sommes ce sacerdoce, nous devons être de ces serviteurs et de ces servantes de Dieu qui marchent avec le Seigneur en toute sainteté, en toute pureté, reconnaissant que nous sommes à part. Voilà ce que j'avais à nous partager en ce jour sur ce grand thème de Coram Deo. Si nous voulons vivre devant la présence du Seigneur, nous devons connaître le Dieu que nous prions. Et le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons, est un Dieu saint. Et il est saint en tout ce qu'il fait. Il est saint dans son amour. Ça veut dire que ce n'est pas un amour humain.